Gattuso, avec cette victoire convaincante face à Lyon, est-ce qu'il a validé sa place à l'Olympique de Marseille, au moins jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin de la saison? Romain. Non, je pense pas quand même. Je pense pas parce que voilà, si tu enchaînes 5-6 matchs sans victoire sur les matchs qui arrivent et compagnie, je suis pas sûr qu'il reste jusqu'à la fin, notre ami Gattuso, hein. Donc c'est un peu tôt pour dire jusqu'au mois de juin. Je pense que jusqu'à la trêve, oui, il sera là. Après voilà, il faudra faire les comptes. Mais je sais pas si vous vous souvenez sur des lives précédents, j'avais un peu analysé ses performances quand il était arrivé en mode pompiere, en mode bombero, sapeur-pompier comme vous voulez, à Naples et à Milan. Et du coup, c'est vrai qu'il était arrivé avec des stats similaires à celles de l'OM, c'est-à-dire Mm, des défaites, des matchs nuls, c'était voilà un peu en trompe-l'œil. tout à fait. Et après, il a enchaîné directement avec une série positive. Donc là, on est typiquement dans ce cas-là. Et après, donc j'ai regardé un petit peu ses classements, donc c'était sixième et septième. Donc c'était pas non plus foufou, mais bon, voilà. Donc moi, écoute, je pense qu'il sera là jusqu'à la trêve. Je Il y a du mieux. J'ai l'impression que voilà, que le groupe, comprend un peu mieux, voilà, son discours. Donc déjà, j'espère qu'il restera parce que aussi niveau stabilité, voilà, j'aimerais pas qu'on fasse une saison comme Lyon qui vont avoir 3 entraîneurs, en 6 mois, tu vois? Enfin, Ouais. voilà, ça aussi c'est quelque chose d'important. Donc voilà, moi j'aimerais qu'il reste, au moins jusqu'à la fin de saison. Après voilà, je te dis, si on enchaîne des mauvais résultats, avec le contexte marseillais qu'on connaît et compagnie, notre ami Gattuso, classe italienne ou pas classe italienne, voilà, Malgré ses beaux contrôles, quoi. malgré ses beaux contrôles, son petit costume bien taillé, ses chaussures blanches, voilà, ça sera dehors, quoi. Donc, Ouais. voilà, écoute, voilà, il faut attendre. Ouais, bah, je temporiserai aussi, hein. Moi, je dirais on a vaincu, pardon, face à trois équipes qui étaient quand même assez malades, qui étaient fébriles, et à domicile aussi. Maintenant, on va voir ce que ça va donner face à des adversaires d'un plus gros calibre, hein, notamment en janvier. Brighton, ça va être un très bon test aussi en décembre, par exemple. Même à Montpellier, hein, à l'extérieur, c'est jamais évident de gagner chez eux. Si on arrive à finir d'une belle manière en décembre, oui, je serais plutôt pour le conserver. Après, on verra bien, parce que tout va très vite, hein, dans le foot, hein. Il suffit qu'on fasse un match dégueulasse à Lorient pour que ça y est, les démons ressurgissent, pour que tu aies à nouveau les hyènes qui ressortent de leur tanière et qui viennent mordiller les chevilles de Gattuso. Voilà. Tu penses à qui? Je pense, non, mais à plein de monde. Non, non, je pense pas spécialement à quelqu'un de la tribune olympienne, si c'est ça que tu veux dire, mais je pense à plein de monde. Je Ça pense peut à être une hyène aussi. Oui, tu peux être une hyène. C'est vrai que toi aussi, t'as mordillé les chevilles de Gattuso. Ah, mais oui, Donc, non, et pas qu'un mais peu, hein, pas qu'un peu. tu lui as attaqué les tendons, hein, mais, Exactement. Non, mais c'est mais vrai. non, non, mais voilà, je veux dire, tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Si tu arrives à confirmer cette belle victoire face aux Lyonnais, évidemment que il aura marqué beaucoup de points et que beaucoup de monde va avoir un peu plus de sympathie pour lui. Voilà, il va gagner en capital sympathie et forcément, il aura du soutien. Par contre, attention les prochains matchs. Voilà, si tout de suite tu repars dans ton 4-4-2, que ça nous ressort une prestation insipide à Lorient, bah forcément, il va être décrié, hein. Tout le monde va lui retomber dessus très très vite, hein. On sait comment ça va vite à l'Olympique de Marseille plus qu'ailleurs. C'est la culture de l'instant, il faut pas l'oublier. Donc Gattuso, malheureusement, il va devoir faire ses preuves presque à chaque match en réalité. Et puis après, tu vas sûrement l'évoquer Thomas, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, mais il y a aussi la volonté du board olympien et notamment de Benatia, je pense. Oui, oui, parce que si aujourd'hui je peux vous donner une info par rapport à l'OM, c'est qu'effectivement, là, concrètement, il a sécurisé sa place jusqu'à la trêve. Voilà, peu importe ce qui va se passer contre Brighton. Et alors, pas peu, enfin bon, c'est sûr, s'il perd les 3 prochains matchs du championnat, ça va être compliqué, mais j'y crois pas non plus des masses. Donc, en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que s'il gagnait pas Lyon et s'il gagnait pas Rennes,
Il y avait des grosses rumeurs pour un nouvel entraîneur. Ouais, Je l'ai déjà dit, mais Benaccia commence déjà à travailler sur ça. Donc voilà. Donc là, il a sécurisé au moins sa place jusqu'à la trêve hivernale. Après, pour la suite, en fait, moi, ce qu'on me dit surtout, c'est qu'en fait, tant que c'est jouable, la 4e place, il est là. d'accord. Tant que c'est jouable, il est là. À partir du moment où Benaccia et Longoria vont considérer que c'est mort pour la 4e place, ils n'attendront pas la fin de la saison pour le dégager. Et ils commenceront déjà à travailler sur un nouvel entraîneur et le faire venir peut-être en fin de saison pour commencer à ce qu'il prenne ses marques à l'OM, le club, la ville, etc. Voilà. Mais là, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, sa place est sécurisée, au moins jusqu'à la trêve hivernale. Moi, je pense que je pense qu'on peut jouer cette 4e place là, si ça se goupille bien. Je pense qu'on peut la jouer le plus tard possible. Donc, je me dis que Gattuso va finir la saison. À mon avis, voilà, à peu de choses près, il va finir la saison. Et puis après, on verra. Mais en tout cas là, pour moi, il vient quand même de passer un truc important là. 3 matchs importants qu'il fallait gagner en À 6 jours domicile. à domicile. Faut pas minimiser ce qui s'est passé. Là, 3 victoires, j'allais dire 3 belles victoires. Non, 3 victoires. Ouais, Rennes, c'était pas si beau que ça, mais on va dire que 3 victoires. D'ailleurs, dans un style très différent, les 3 au final. C'est vrai, c'est vrai. Parce que Ouais. t'as contre l'Ajax, c'est un OM offensif mais brouillon. Ouais, Contre Rennes, c'est c'est un plus au OM mental et à la hargne contre voilà. l'Ajax. Ouais, c'est à l'arrache. Des victoires à l'arrache. Hein. Contre Rennes, c'est un OM défensif où tu es réaliste. Mm. Et puis contre Lyon, c'est un OM dominateur. Ouais. D'ailleurs, en fait, dans le curseur de savoir en fait quel est le véritable OM là-dedans, aujourd'hui, j'ai encore du mal à me dire on est vraiment, tu vois, je sais pas trop encore, tu vois, parce que Ouais. par exemple, si tu prends les stats du match de Lyon, alors ça se joue à 1% près, mais on a 49% de possession, par exemple, tu vois. Ouais, Lyon a exactement. plus de possession sur le match, ce qui Mhm. paraît invraisemblable, hein, mais ils ont plus de possession sur le match. Bon, ça se joue à peu de choses près. Donc voilà. Donc je pense qu'il y aura toujours cet ADN quand même bien regroupé défensivement, avec un bloc resserré en phase défensive. Et après, on attaque, on accélère en phase offensive. Voilà. Je Ouais. pense que cet ADN-là, il sera toujours présent. Moi, j'ai envie de le voir aussi face aux grosses équipes. Parce que finalement, bon, on l'a vu pas mal en Coupe d'Europe. On l'a vu contre Monaco. Mais voilà. Nice, Après, Nice, ouais. Mais voilà, j'aimerais bien le voir contre les autres équipes. Lille. Ouais, c'est vrai qu'il a joué, ouais, Non, mais exactement. il en a joué des grosses équipes. D'ailleurs, Ouais, il en a c'est joué, ouais. ce qu'on disait, c'est qu'il Ouais. il a eu un début Lens. Lens, Lens, voilà. Non, ouais, il a joué des grosses équipes. Ça s'est pas bien passé. ouais, c'est ça. Bon, Donc, après, voilà, il venait d'arriver voilà. par rapport à Monaco, tu vois, donc Ça, c'est l'argument que j'ai entendu beaucoup. Donc, OK, il venait d'arriver, etc. Donc là, maintenant, je pense quand même qu'il est bien installé. c'est ça. Il connaît ses joueurs. Oui, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, quand en deuxième partie de saison, on va de nouveau rencontrer ces équipes-là, j'attends autre chose. Il On va avoir attend un une vraie mercato aussi. progression. Et il va avoir un mercato aussi. Mm. Donc voilà. Mercato qui va être intéressant d'ailleurs, hein, si je peux. Parce que j'avais pas prévu d'infos pour tout vous dire, hein, là. Mais c'est vrai que là, il y en a une qui est ressortie sur Samuel Elling Jr., là, qui a été tweetée par Thierry Cross, qui est journaliste ancien de l'After, là, il me semble, Mhm. qui a dit qu'il y avait des journaux italiens, des médias italiens qui parlaient justement de la rumeur Samuel Elling Jr., l'ailier gauche de la Juve, anglais, pour potentiellement venir à l'OM cet hiver. J'en avais parlé il y a 2-3 mois de cette rumeur. Donc effectivement, et je me suis du coup renseigné en revoyant la rumeur revenir, et effectivement, c'est toujours d'actualité. Et c'est bien d'actualité. Voilà. Donc ça, je l'ai retweeté de toute façon hier. Donc voilà, mais oui, effectivement, ça fait partie de ces potentiels recrues. Sabine Junior qui est un ailier gauche, mais qui, je pense, peut jouer par exemple piston gauche, sans trop de soucis. Voilà. Donc ça pourrait être une vraie solution de remplacement à Lodi, par exemple. D'accord. Le sondage, qu'est-ce que vous nous dites? Eh ben, Gattuso, il a beau avoir signé une belle victoire face à Lyon, vous validez pas non plus aveuglément l'entraîneur, puisque vous êtes 45% à dire qu'il n'a pas validé sa place jusqu'à la fin de la saison. 35% oui, 19% ne se prononce pas. The Bee, vous connaissez la musique.
Eh ben écoutez, donc on va rester sur ça.